Bienvenue à la Jaz-Castel. Vous êtes ici dans un petit domaine que j'ai créé en 1997 avec mon premier millésime en 1998. La Jaz-Castel, c'est un petit domaine que j'ai créé qui a commencé avec 2,5 hectares de vignes sur le causse de Montpérou, en altitude. Des vignes dont pas grand monde ne voulait parce qu'elles étaient battues par le vent et un petit peu accidentées en terrasse. Mais c'était bien sûr pour moi le plus bel endroit du monde. Et aujourd'hui, le domaine La Jaz-Castel comprend 12 hectares. La deuxième aventure, ça a été de passer en culture biologique. À La Jaz-Castel, nous vendangeons entièrement manuellement. Pour moi, c'est très important, comme pour d'autres vignerons, de pouvoir transmettre un petit peu ce bonheur d'être dans les vignes, cette difficulté aussi d'être dans les vignes, parce que vendanger à la main, c'est quand même pas uniquement un bonheur, c'est difficile également. Par exemple, si je prends cette année 2022 où il a fait si chaud, et ben nous on commençait de vendanger à 3h30 avec des lampes frontales pour pas avoir trop chaud. Mais c'était amusant. Et donc on essaye de faire le maximum de choses à la main. J'embauche pas mal de jeunes aussi, ou moins jeunes, mais qui ont envie d'apprendre ce qui se passe dans les vignes. Et c'est une façon de transmettre mon métier et surtout de le faire respecter. Quand on a un petit peu des problèmes de trésorerie ou des projets à réaliser, des investissements à faire, des rêves à vouloir mettre en réalité, nous faisons appel aux banquiers. Et donc moi j'ai eu la chance quand j'ai construit cette cave, parce que là vous voyez je suis dans un élément qui paraît tout à fait civilisé, alors que j'ai vinifié pendant 15 ans dans un vieux garage à Montpérou. Et bien aujourd'hui je suis dans une cave qui, si elle n'est pas luxueuse, est tout à fait fonctionnelle, agréable, il y fait bon y travailler. Et donc j'ai construit cette cave en 2014. Et je dois dire qu'après avoir tapé à de nombreuses portes de banquiers qui ont été assez odieux dans l'ensemble, il faut dire, parce qu'une femme de mon âge, seule, voulant construire une cave, il ne faut pas pousser quand même. Et ben, j'ai quand même eu une réponse très positive, très bénéfique de la part de la banque du Puy de Parseval. C'est une petite banque dont le siège est à Sète, une petite banque familiale. Et vraiment là, j'ai eu l'écoute que j'attendais de la part d'un banquier. Tout d'abord, le professionnalisme, parce que il y a des employés qui connaissent bien le métier, le monde viticole. Ensuite, la gentillesse, la politesse. C'est important, c'est pas donné à tout le monde dans le monde des banquiers. Et ensuite, la réponse à nos attentes. Là, je dois dire que la banque du Puy de Parseval m'a toujours aidée, toujours suivie. Alors la Jaz-Castel produit des vins magnifiques, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. La preuve en est quand même que je vends toutes mes récoltes depuis longtemps. Et donc je vends mes vins en particulier en France à 60%, entre 70 et 60% en France. À l'export, plutôt en Europe, mais je vends un petit peu aux États-Unis, je vends au Japon. Mes vins sont bien représentés au niveau régional et national dans les étoilés. Même il y a une appellation qui est très porteuse, c'est l'appellation Terrasse du Larzac. Pour le prix que j'ai obtenu par la Banque Populaire sur l'agriculture durable, il faut savoir donc que je suis en culture biologique, mais pas seulement, c'est-à-dire je plante des arbres autour de mes vignes pour essayer de maintenir la faune dans les vignes. En cave, je vinifie sans soufre. Dans les vignes, c'est la même chose. Je suis en bio, mais en plus, j'utilise peu de soufre et de cuivre, puisque ce sont les deux principaux produits qu'on utilise en culture biologique. Voilà un petit peu comment j'essaie de me positionner dans le durable. Je suis Pascale Rivière, du domaine La Jaz-Castel, à Saint-Jean-de-Fosse, dans l'Hérault.